Pas de blabla, que du concret. Un mur qui devient humide, c'est jamais bon signe. Mais avant de sortir la masse ou d'appeler tout le quartier pour casser, voilà des vraies pistes pour comprendre ce qui se passe. 1. Regarde la localisation de l'humidité. En bas du mur, c'est peut-être une remontée capillaire. L'humidité remonte depuis le sol. En haut du mur ou autour d'une fenêtre. On est peut-être sur une infiltration par la façade ou la toiture. Au centre d'un mur intérieur, la panse a une canalisation encastrée ou un tuyau de chauffage. 2. Vérifie la ventilation. Parfois, ce n'est même pas une fuite, c'est juste un manque d'aération, surtout dans les pièces comme la salle de bain ou la cuisine. Vérifie si ta VMC fonctionne hier au moins 10 minutes par jour et regarde si la condensation se dépose sur les vitres. 3. Observe l'évolution. L'humidité est toujours présente au même endroit, elle augmente après la pluie, elle change selon la saison, tout ça donne des indices sur la vraie origine du problème. 4. Tu peux faire un test simple toi-même. Scotche une feuille d'alu ou de plastique sur la zone humide et attends 48 heures. Si l'humidité est du côté du mur, ça vient de l'extérieur ou d'une fuite. Si c'est du côté de la pièce, c'est probablement de la condensation. 5. Et pour l'assurance, si tu déclares un dégât des eaux, l'assurance peut prendre en charge la recherche de fuite à condition qu'elle soit faite par un pro avec un rapport écrit. Mais elle ne rembourse pas toujours les réparations ni les conséquences si ça traîne trop. En résumé, pas besoin de casser tout de suite. Il y a des moyens simples pour comprendre ce qui se passe. Et dans beaucoup de cas, la technologie permet de trouver sans démolir. Mais si malgré tout, l'humidité revient, ou si tu n'arrives pas à trouver la cause, c'est peut-être plus profond qu'il n'y paraît. Besoin d'un avis pro? N'hésite pas à me contacter.